Bonjour à tous, ça y est, on approche du milieu du tournoi avec la ronde 4. Donc à ce stade, je suis à 2 points et demi sur 3, c'est le moment hyper important. Si je pouvais faire le point, ça me permettrait de me placer dans le tournoi. Euh, Allons-y tout de suite. Donc je joue contre Lucas Arthur, un joueur que j'avais joué un peu sur internet pendant Covid. Malheureusement, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai les blancs à chaque fois l'après-midi, donc très peu de temps de préparation. Je jette un œil sur le téléphone vite fait en buvant un café. Et on y va. J'ai joué cavalier F3. Ah, l'analyse, il faut que j'enlève, je ne veux pas de l'analyse. D5, et je me décide pour jouer G3. La seule chose que j'avais vue, il me semble, de mémoire, c'est qu'il avait déjà joué cavalier D7. euh, Avec des fois l'idée de cavalier B6 pour empêcher C4, je crois, quelque chose comme ça. J'avais vu qu'il avait joué. Malheureusement, on arrive sur l'échiquier, il me joue cavalier C6. Alors, cavalier C6, c'est un peu comme un Jobava inversé ou une pirque inversée. Il veut jouer E5. Dans ce cas-là, on reviendrait plutôt dans une pirque. Mais je réponds D4. Et ensuite, il joue fou F5. Donc, c'est pour ça Jobava inversé, parce que c'est le même placement que Jobava. Seule chose, c'est que les blancs ont déjà opté pour la variante G3. C'est considéré normalement comme mieux pour les blancs, mais je ne me souvenais plus du tout de ce qui était le meilleur. J'ai déjà joué d'ailleurs ça moi-même avec les noirs. J'ai joué fou G2 et il m'a joué le célèbre cavalier B4. L'idée étant que C2 est menacé et qu'on a envie de le défendre. Avec cavalier A3. Je sais qu'il y a des lignes à un moment où on peut sacrifier la tour dans ses ouvertures. Il m'en a parlé après la partie et j'avais vu ça, notamment je crois dans une partie de Joseph Girel, je crois bien. Mais bon, j'étais pas d'humeur à jouer une variante aussi compliquée sans avoir regardé. Et je me souvenais même plus exactement à quel moment c'était de jouer C4. Donc ici, moi, j'ai joué cavalier A3. Il a fait E6. Et là, bon, bah, j'ai voulu être créatif et je pense que ça a été une mauvaise idée, malheureusement, après coup. Je m'en suis rendu compte au fil de la partie. Je vais vous raconter ça. J'ai décidé de jouer A3, C3, pardon, cavalier C6 et cavalier B1. Et je pense que ça, déjà, c'est pas terrible. Mais je sais pas, je voulais le sortir un peu de ce qu'il pouvait connaître, parce que je n'avais aucune idée de l'étendue de ses connaissances. Je me disais à un moment, je ferais dame B3 ou dame A4, qu'éventuellement j'essaierais de placer un quai E5. Une de mes idées c'était quai H4, et que l'autre idée c'était peut-être, au revoir si je sors ce fou, et jouer quai D2, essayer de jouer E4. Et éventuellement, en dernière idée, peut-être pousser C4 plus tard. Quoi. Ou bien sûr, s'il joue un grand rock, peut-être pousser mes pions. Donc j'avais un peu tout ça en tête, et là il me joue le coup un peu le plus tendu, H5. Donc il veut essayer de me mater. Bon, si je baisse les yeux, c'est normal, j'ai la partie, je vérifie toujours que je n'oublie pas. Et dans cette situation, j'ai joué un coup qui m'a pas plu. Mais en fait, j'ai essayé de créer quelque chose. J'ai joué H3 en disant bon bah quand il joue H4, je joue G4 stratégiquement. C'est souvent intéressant, pas toujours bon, mais intéressant. À noter que cavalier H4 maintenant serait donc moins fort parce que fou H7 serait un problème. Ensuite, mon cavalier pourrait être attaqué par fou E7, par G5. Bon, j'ai fait H3. Et là, je pense qu'il a bien joué. Il a gardé de la souplesse. Il a joué Dame D7. Il garde le grand roc. Il garde les possibilités pour ces deux pièces. Il se décide pas. Ça a l'air vraiment bien joué. Je vais jouer K D2. Et j'avais une idée bien précise. Je voulais jouer cavalier H4, fou H7 et E4. Et ce qui va se passer est assez typique quand on commence un peu à douter dans ces parties ou quand on n'est pas en forme. Parce que jusque-là, il faut le dire, hein, ronde 1, pas terrible, je me retrouve foutu. Ronde 2, qu'est-ce que c'était encore? Je gagne, mais c'était pas très convaincant, même si c'était une bonne partie. C'était peut-être ma meilleure partie jusqu'ici. Ronde 3, je pense que j'égalise et après, je trouve pas les bonnes idées. Enfin, je perds un peu patience, j'en vois un peu quelque chose où j'étais mal et je finis par l'emporter parce que heureusement il a fait des erreurs. Donc je suis pas très en confiance. Et là, donc je vais jouer A4. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bah, je voulais jouer cavalier ici. Et je sais pas, j'ai réfléchi pendant 10 minutes, un quart d'heure et j'ai... Voilà, ça c'était mon idée. Et ici, je savais pas.
Si j'allais jouer H4 ou pas, mais ou E3, voilà, H4 ou E3. J'avais deux idées, soit H4 pour bloquer H4, soit essayer de faire marcher E3 et sur ça G4 et boum boum et donner un pion. Parce qu'il y a des 5 qui traînent. Ça c'était mes deux idées. Et de base je préférais celui-là parce que ça bloquait. Et sur F4 j'échange et je fais ça. Et j'essaie de faire un grand rock peut-être et je pense que c'est ok. Et j'ai réfléchi et je l'ai pas joué. Et donc ça c'est le problème quand vous jouez, vous n'avez pas révisé beaucoup la ligne, vous manquez de, on va dire, d'expérience dans la ligne, tout ça. Ça fait trop longtemps, on va dire, que je l'ai pas joué et que je n'ai pas regardé, hein, parce que c'est pas vraiment pas jouer, mais en fait, ce qu'il faut comprendre par pas jouer, c'est que quand on joue, on regarde. Donc je n'avais pas regardé. Et voilà, le drame arrive, je vais jouer à 4, et ça c'est le début d'une très mauvaise ligne. Il joue cavalier F6, très logique maintenant. Je joue A5. Il fait A6. Et ici, je pense le coup dramatique, mais vraiment dramatique, je joue dame B3. Je voulais inciter grand rock. J'incite grand rock, et ici je réfléchis, et je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ça, c'était la cata de la ronde 4. Et ici, bah, j'ai moins de temps, j'ai une position sans idée. Lui, il va pouvoir tout m'envoyer, alors que ce soit E5, que ce soit une pièce en E4, que ce soit H4 un jour. Et j'ai fait n'importe quoi. J'ai espéré faire marcher un cavalier E5 ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait rien qui paraissait efficace. Malheureusement, mauvaise, très très mauvaise partie ici. Très très mauvaise partie. Alors je peux dire évidemment j'aimerais bien jouer cavalier E5, fou E5, pion E5, fou E5 et quelque chose comme ça. Parce que s'il prend je le mate. Mais ces choses-là vont rarement marcher, notamment parce qu'il peut prendre comme ça. Et là ça sera juste un pion de moins. Donc là je réfléchis et je finis par jouer quelque chose où je suis juste complètement perdant. Je joue dame A4, cavalier E4. Donc là vraiment hein, c'est parti catastrophique. Cavalier prend cavalier. Fou prend, je sais pas pourquoi il y a cette couronne. Mais voilà. Ah oui, ça met que les blancs ont gagné, mais en fait c'est parce que dans la variante il y avait un mat. Ok, fou prend, et ici bah, je fais petit rock en mode bah, j'ai pas de coup. Il fait ici un très 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 bon coup, alors là vraiment un joli coup. C'est quand je vais jouer B4, d'ailleurs j'aurais peut-être dû le jouer au coup d'avant. Je vais vouloir jouer B5. Et une de ses idées c'est de bouger le cavalier, mais s'il bouge le cavalier je vais avoir l'opportunité d'échanger les dames. Et sachant que mon roi est potentiellement très faible quand il m'attaque à l'aile roi, il a envie de garder les dames, il va jouer un très fort coup, il va jouer dame E7. Avec l'idée, si je joue B4, cavalier A7, sautant B5, et il peut tout m'envoyer à l'aile roi, enfin F6, G5 et abandon quoi. Là je pense que je suis foutu. Le constat pendant la partie quand on se dit waouh je suis foutu au bout de 10-15 coups, et ben souvent ça arrive parce qu'on change d'idée en cours de route. Ce qui m'est arrivé, je pense c'est dû à la fatigue. Voilà, le manque de confiance un peu et puis bah, le manque d'idées quoi. Donc ça c'était vraiment pas terrible. Heureusement vous allez voir, je vais réussir à me battre. Je vais jouer KD2. Fou prend, roi prend. H4. Bien joué hein, si je fais G4 je vais me faire ouvrir la position. Je fais KF3. Puis on prend. Puis on prend. Je vais quand même enlever la couronne. Là. Attendez. Je vais supprimer supprimer la variante. Comment on fait pour supprimer la variante? Hop là. Voilà, comme ça il n'y aura plus de couronne. Ah bah si, encore la couronne. Bon bah je sais pas pourquoi alors. FG3. Et ici, tout, mais vraiment tout a l'air gagnant pour les noirs. À l'analyse, en fait, ils cherchaient les coups gagnants. Et je dis, mais en fait, je crois qu'il y avait Paul Velton avec nous et disait que tout était. Enfin, disait, oui, il y a juste F6, G5, F6, E5 pour reprendre du pion. Et à un moment, je crois que j'ai dit, de toute façon, tout a l'air gagnant. Je pense que je suis foutu. Simplement foutu. Le seul coup qui m'a laissé une chance, c'est qu'il a fait E5, qui a l'air hyper logique.
Alors là, des fois, il faut se méfier des coups logiques. C'est qu'il a joué le coup logique et dans cette situation, j'ai une chance pratique de m'en sortir. Pourquoi? Parce que ma dame revient en défense. Alors moi, j'avais vu que même ça, c'était bien pour les noirs. Parce qu'après cet échec, prendre roi F7, c'est très dangereux aussi. Mais bon, il me fait fou prend E5, je place dame G4 échec, je reviens un peu dans la partie, 22e coup, roi B8, et je fais fou F4. J'ai beaucoup moins de temps que lui, mais là il commence à réfléchir, parce que, d'accord, mon roi est plus faible, j'ai une structure inférieure, mais c'est pas si simple de progresser. Il faut qu'il joue bien techniquement ici. Il m'a fait fou prend fou, tour prend fou. On peut vraiment pas enlever ce résultat, hein. Bizarre. Je vais le répéter, mais bon. C'est parce que ça me gêne, à chaque fois ça apparaît quand je joue un coup. Dans ma vision. Ok, il fait F6, défend le pion G7. Je fais tour D1 et je vais presser un tout petit peu le pion D5. Bon, ici on peut avancer un petit peu et je joue tour H8. Je pense que le plus important dans celle-ci, c'était pourquoi je me suis retrouvé mal. J'ai joué tour D2, je défends le pion. Il fait tour D6 pour tripler. S'il y arrive, je fais tour F2, défend le pion. Et là, il fait dame F7. Je crois que ça, c'était un bon coup parce qu'il permet de passer la tour en E5 ou en E4. Je fais tour D4. Donc là, j'avais vraiment plus de temps. Tour E5. On va se retrouver tous les deux en Zeitnot d'ici quelques coups. Parce que lui, il cherchait une idée. Je fais tour F5. Là, je crois que je suis vraiment pas bien. Il fait dame E7. Et là, il me laisse la chance. Après ça, je pense que c'est à peu près égal. Ici, ça va. J'ai joué tour... Où est-ce que j'ai joué ma tour d'ailleurs? Tour D1, je crois. J'ai un doute. J'ai mal écrit là. Est-ce que j'ai joué... Oh non, ce serait logique que j'ai joué tour D2. J'aurais jamais joué tour D1 dans une position pareille. Et là, il va commettre quelques imprécisions, voire erreurs. Il va jouer F5, ça c'est pas terrible. Dame F4. Il fait dame E6, il me laisse roi F2. Et là, je commence à avoir des idées. Je commençais presque à y croire. G6. Tour D3. Dame F6. H4. Je fixe. Roi C8. Et là, je pense que s'il y a quelque chose, c'était ici pour moi. C'est ma meilleure position de toute la partie. C'est le rêve un peu pour moi après une ouverture ratée. Enfin, après, je dirais plus que c'est déjà milieu de jeu, en vrai raté. Mais on peut presque dire ouverture parce que j'avais pas sorti les pièces, simplement. Et ici, malheureusement, avec le Zeitnot, il fallait regarder ce coup, mais en Zeitnot, j'en pouvais plus. J'ai joué dame D4. Tour prend. On a rigolé à l'analyse parce à un moment, on a presque l'impression qu'il allait donner la partie. Bon, j'avance parce que là, tout ça, ça a été joué avec juste l'incrément. J'ai pas très bien noté, alors ça aussi, je note vraiment plus très bien. Je vais roi D3. Bon, je pressais un peu ici et je voulais essayer de pousser au bon moment un pion. J'ai essayé celui-là. Et malheureusement, ça tient tout juste, en fait. Parce que ici, quand je le cloue, je menace quand même 4C4 gagne le pion. Heureusement, tout juste B6 va. Si je fais E4, il y a B5, je crois. Ce que j'avais vu pendant la partie. Donc B6, je joue AB, roi B. Je surveille juste quand même le timing. J'ai dit que je voulais pas dépasser... Normalement, on avait dit 20 minutes, mais j'essaye de pas dépasser 25, parce que 20 minutes, c'est très court pour expliquer une partie. Je sais pas si certains se souviendront, mais quand j'ai analysé la première au Cap d'Agde, je crois qu'elle faisait 50 minutes. Mais c'est parce que pour expliquer des choses, il faut du temps. Malheureusement. Ou heureusement, on va dire. Parce que si c'était si facile, tout le monde jouerait parfaitement. Bon, là, je peux y aller. Hein. De toute façon, tout s'est échangé. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas proposer nul dans ce tournoi. Donc, on est obligé de continuer cette position. Je crois que c'était ça. Tour E6, roi C4. Tour E4, roi D3. Tour E6, roi C4. Tour E4, roi D3. Tour E6, roi C4. Tour E4 est nul. Ouais, voilà. Voilà cette partie contre Lucas Arthur. Alors je crois que je n'avais pas donné son Elo, mais l'Elo n'a pas trop d'importance de nos jours. Juste à savoir qu'il est, maître depuis, je pense, au moins une année. Peut-être 2 maintenant. C'est un joueur que je respecte pas mal parce que j'avais joué un peu sur internet. Je trouve qu'il joue pas mal à ce jeu. Clairement. Bon, voilà, que dire de cette partie pas terrible. Hein. On va voir l'analyse, mais je pense que c'est pas la peine de traîner trop sur cette partie. Juste ouverture catastrophique. On sait, hein, je sais qu'il y a du travail sur les ouvertures à faire. Alors beaucoup disent oui, si tu
donnes beaucoup de cours, t'entraînes beaucoup, tu dois connaître tout par cœur et tout. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, hein. Il faut... Vous savez, hein, vous avez beau faire des ouvertures avec les gens, ou même regarder des ouvertures, faut encore les apprendre, les pratiquer. Et cette ouverture, ça faisait des années que j'avais pas joué la position, hein, peut-être 10 ans. Pourtant, j'avais déjà regardé quelques fois pour jouer avec les noirs, mais voilà, pas assez. Et puis il y a aussi la fatigue, hein. Deuxième partie de la journée. Ok, on a fait une partie plus ou moins correcte. C'est amusant parce que c'est une partie catastrophique. Alors là, on peut revenir là-dessus. Et le bilan me donne 94,3 dans une partie lamentable, quoi. Vous voyez, il y avait plus 2 pour les noirs. Bon, ça peut être plus que plus 2, hein. J'ai pas analysé à l'ordinateur celle-ci, je crois, ou vite fait sur mon téléphone, j'ai regardé, mais j'étais... Le soir, en fait, je me reposais, hein. Alors regardons, mais il y a quoi? Il y a 29 meilleurs coups. Bon, on a fait plus ou moins un score similaire partout. Vous voyez. 29, 29, 7, 7, 9, 8, 5, 5, 4, 4, 1, 2. Ah mince, pardon, je change. J'ai oublié. Je vous montre. J'ai failli oublier, ça y est, j'oublie de vous montrer. Attends, je me mets au milieu pour que vous voyez. Mais quasiment tout est similaire. Le graphique montre qu'il a eu un bon avantage. Alors peut-être pas décisif, mais pour moi, franchement, quand je voyais ma position, je me disais s'il trouve 3 coups précis, je vais abandonner. Allons-y, regardons rapidement. Mais je pense que là, on va pouvoir la clore à peu près en 20 minutes, celle-ci, parce que c'était pas... En fait, j'ai pas grand-chose stratégiquement à expliquer, parce que j'ai tout de suite mal joué, je pense que... Oui, alors lui, il m'a dit que cavalier H4, je l'ai pas dit, était le coup intéressant. Mais visiblement, ça l'est. Je pense que sinon, Petit Roc est tout à fait ok. C'est aussi très logique. Et peut-être C3, Dame B3, après, d'ailleurs, dans la partie, c'était peut-être possible aussi, où c'était. Ici, j'aurais pu aussi jouer Dame B3, je pense que c'était le coup. Je sais même pas pourquoi j'ai pas joué Dame B3. Ok, je pensais à 6 et je peux pas prendre, mais ensuite cavalier là. Ça, c'est les meilleures idées, je pense. Faudra que je regarde, mais... Ok, H5, H3, donc erreur. On voit que c'est pas terrible. Ah, je peux peut-être juste pas me permettre de jouer un coup comme H3, sachant que peut-être H4 c'est même pas une menace pour le moment, donc c'est peut-être ça l'histoire. Et là vous voyez, il donne déjà égal. Et cavalier H4 c'était mon idée, mais je l'ai pas joué, donc ça. Ok, F6, boum boum, et là il faut voir E3 ou H4. Alors visiblement E3 c'est pas bon, mais H4, ok. Ça que j'aurais dû jouer. Et ensuite, cavalier F6 à A5, A6, Dame B3, douteux, Dame A4, et vous voyez, je suis pas bien du tout, KE4, boum boum, et là, petit roc dramatique, Dame E7, très bon coup, KD2, fou G2, et c'est celle-ci qui doit être perdante. Donc celle-ci, F6, G5, vous voyez, il donne même le pion à l'ordinateur. Ok, juste pas bien, et là, j'ai de nouveau un espoir de m'en sortir, en effet. Ah oui, et Dame prend pour moi était intéressant, mais... Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Ah non, il dit quand même égal. Moi, je pensais que c'était intéressant pour lui au sens où il jouait ce coup-là, je crois. Ah, mais peut-être juste la finale, j'ai mal évalué. Ou Dame E4, Dame F3, ouais, c'était ça la position que j'avais vue. Bon, finalement, ça va, ça. Ok. Bon, après, j'étais déjà tellement en mode négatif que j'avais l'impression que tout était mauvais. Ah, quand ça se passe mal, on prend vite ce mode négatif. Là, je suis un peu moins bien. Qu'est-ce que c'est que cette imprécision? Tour FD4. Ouais, ça, c'était mon coup principal. Mais je l'ai pas joué à cause de ça. Ah, visiblement ici j'ai du mal calculer. Oui, non, mais je l'ai vu cette finale. Voilà, oui, si, bien sûr, bien sûr. J'ai vu cette finale pendant la partie, j'aurais pu vous le dire. Après, comme ça fait quelques jours, pour dire, j'étais enrhumé, donc j'ai pris un peu de temps avant d'analyser la suivante. Là, ça se sent encore d'ailleurs que je suis enrhumé. Parce que j'arrêtais pas d'éternuer et de tousser tout le temps, donc c'était pas possible de le faire. J'ai d'ailleurs dû cut une vidéo parce que j'avais éternué à la fin. Et ça a dû se voir d'ailleurs. Ouais, et ça, je pensais que ça pouvait être moins bien pour moi, mais visiblement non. Je pensais à un truc comme ça, moi, pendant la partie. H4, ouais, GH, tac, tour B5. Ouais, peut-être le pion H est trop rapide, en fait. J'avais vu exactement cette position sur l'échiquier. Et visiblement, ça a fait nul. Ouais, parce que je menace toujours d'aller à dame. Ok. Ça va. Mon pion H est assez menaçant. Bon, et après, je pense que... Ouais, si j'ai loupé quelque chose, c'était ici. Mais vous voyez, bon, c'est pas grand-chose, hein, ces petits avantages.
Ouah, petit avantage. Je pense que mon roi est trop faible pour qu'en réalité je sois mieux, quoi. Je pense que ça doit être égal, même s'il donne un petit truc. Ouais, ça c'est juste complètement nul. Si on joue bien, hein. J'entends bien complètement nul si on joue bien, parce que même une position égale, ça peut jouer. Hein. Ouais, y a rien qui marche, rien ne fonctionne. Bon, voilà. Une partie pas terrible. Mais bon, bah ça arrive. Hein. J'ai fait ma plus mauvaise partie à la ronde 4. Avec la ronde 1, ça en fait déjà 2, catastrophe. Mais bon, je joue des choses où je prends des risques. Peut-être j'aurais dû jouer quelque chose de classique. Et bah, je vais répéter encore une fois, mais le fait d'avoir les blancs l'après-midi, bah, on peut pas en profiter, quoi. Enfin, en tout cas pas... Enfin, à moins de prendre l'ordinateur, se préparer pendant 30 minutes, là, mais en fait la prépa sera très limitée. Je trouve que c'est un avantage, hein, comme je dis, d'avoir les blancs le matin et les noirs l'après-midi. Bon bah voilà, 3 sur 4 après 4 rondes. J'ai pas pris un bon start, faut absolument que je gagne la suivante, mais je vais avoir les noirs. On va voir tout de suite et vous le verrez demain. Parce que les vidéos sortent avec tous les jours, je le rappelle. Donc vous verrez demain la prochaine vidéo, la vidéo de la ronde 5, où on passera la moitié du tournoi. Bon, tout est encore faisable, même si on sait que pour les départages, ben, il vaut mieux en général gagner dès le début. Donc mon début n'est pas terrible. En réalité, il faudrait que je gagne 2 parties de suite pour me remettre dans le tournoi. On va voir si j'y suis arrivé demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et allez, je vous revois demain pour la ronde 5.